Chapitre 7e. Le point de vue individuel. Aussi important que soit ton point de vue sur les faits de la vie sociale, il le sera moins que ton point de vue concernant tes semblables, tes connaissances, amis, parents proches ou éloignés, et avant tout toi-même. Tu ne dois pas regarder le monde comme étant une chose perdue et en décrépitude, mais comme quelque chose de parfait et de glorieux qui avance vers une complétude encore plus magnifique. Et il te faut voir les hommes et les femmes non pas comme des choses perdues et maudites, mais comme des êtres parfaits, progressant pour devenir complets. Il n'existe pas de gens mauvais ou maléfiques. Une locomotive qui est sur des rails et qui tire un lourd train est parfaite en son genre, ainsi que valable. La puissance qui l'anime est parfaite. Qu'un rail cassé envoie la locomotive dans le décor, elle n'en deviendra pas mauvaise ou maléfique par le fait d'être ainsi déplacée. C'est une locomotive parfaitement valable, mais sortie des rails. La puissance qui l'envoie dans le décor et la dévaste n'est pas maléfique, mais tout à fait valable. Ainsi, ce qui est déplacé ou appliqué de manière incomplète ou partielle n'est pas maléfique. Les gens maléfiques n'existent pas. Il n'y a que des gens parfaits qui ont déraillé. Ils n'ont cependant pas besoin d'être condamnés ni punis. Ils n'ont besoin que de se remettre sur les rails. Ce qui est sous-développé ou incomplet nous semble souvent maléfique à cause de la façon dont nous nous sommes entraînés à penser. La racine d'un bulbe qui fera naître un lys blanc est laide, et l'on pourrait la regarder avec dégoût. Mais quels imbéciles nous ferions de condamner le bulbe selon son apparence en sachant que le lys y sommeille. La racine est parfaite en son genre, c'est un lys parfait, mais incomplet. Et nous devons apprendre à regarder chaque homme et chaque femme de la même manière, quelle que soit l'ingratitude de son apparence extérieure. Ils sont parfaits à leur niveau d'existence, et ils sont en train de devenir complets. Vois, tout est valable. Une fois arrivés à comprendre cet état de fait, et à ce point de vue, nous perdons tout désir de trouver à redire chez les gens, de les juger, de les critiquer ou de les condamner. Nous n'œuvrons plus en tant que sauveurs d'âmes perdues, mais comme faisant partie des anges travaillant à la complétude d'un paradis glorieux. Nous sommes nés de l'esprit et voyons le royaume de Dieu. Nous ne regardons plus les hommes comme des arbres qui marchent, mais notre vision est complète. Nous n'avons rien d'autre qu'éloge à la bouche. Et tout est valable, une grande et glorieuse humanité frisant la complétude. Et dans nos rapports avec les hommes, ceux-ci nous projettent dans un état d'esprit global et croissant. Nous les voyons comme de grands êtres et commençons à traiter avec eux et leurs affaires d'une manière grande. Mais si nous nous abaissons à l'autre point de vue et voyons une race perdue et dégénérée, nous rapetissons vers un esprit rétréci et nos rapports avec l'homme et ses affaires se feront d'une manière petite et rétrécie. Souviens-toi de bien rester fidèle à ce point de vue. Si c'est le cas, tu ne pourras manquer de commencer dès maintenant à traiter avec tes relations, ton prochain et ta propre famille à la manière d'une personne grande traitant avec les hommes. Ce point de vue doit également être celui duquel tu te contemples. Tu dois toujours te considérer comme une grande âme en progression. Apprends à dire « Il y a cela en moi duquel je suis fait, qui ne connaît ni imperfection, faiblesse ou maladie. Le monde est incomplet, mais Dieu, en ma propre conscience, est à la fois parfait et complet. Rien d'autre que ma propre attitude ne peut avoir tort, et ma propre attitude ne peut avoir tort que lorsque je désobéis à ce qui est à l'intérieur de moi. Je suis une parfaite manifestation de Dieu, où que j'en sois arrivé. Et je continuerai à rechercher la complétude. Je ferai confiance et n'aurai pas peur. Lorsque tu pourras dire cela avec bienveillance, tu auras lâché toute peur et tu auras bien progressé sur la route du développement d'une grande et puissante personnalité. Fin du chapitre 7e.